Bonjour à tous, je fais une petite vidéo, je sais pas rapide ou longue, on verra bien, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec l'impression 3D. Je vois beaucoup de gens qui ont des a priori sur l'impression 3D, comme ils ne savent pas quoi faire avec en fait, ils n'ont pas idée de la résistance des matériaux, ils n'ont pas idée de la pléthore de matériaux qui est à disposition dans ce domaine. Je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D, voilà, ça fait un mois et demi que j'ai mon imprimante 3D. En imprimante 3D, j'ai une CR10S qui est à, on va dire, 400 € environ. Euh, Vous pouvez avoir la même qualité que ma CR10S avec une Ender 3 qui se tourne, enfin on la trouve à 150 €. La CR10S a comme avantage un gros plateau. Voilà, je peux imprimer des pièces qui font 300 par 300 en mm par 400 mm de haut, ce qui est assez gros. Voilà, beaucoup de personnes font. Enfin, vous avez des bases de données comme Thingiverse, comme des. Il y a une trentaine de sites qui vous permettent d'avoir des fichiers STL que vous importez, que vous transformez ensuite en fichier G-code. Alors, c'est un peu des noms barbares peut-être pour vous. Un fichier G-code pour que votre imprimante les imprime. Ça s'apprend relativement facilement. Le dessin 3D, vous prenez Fusion 360, il y a des tutos qui sont géniaux et en 10 tutos, vous êtes autonome et vous arrivez à fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas, il y a des forums, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez demander de l'aide de partout. C'est assez impressionnant comme communauté. Voilà, donc beaucoup font des Marvel, des petites figurines, mais on peut aussi faire de l'utile parce que moi j'ai acheté l'imprimante 3D dans le but de faire de l'utile. Et je pense que c'est ce que je fais. Donc je vais vous montrer 2-3 réalisations que j'ai fait. On va commencer par. Ben on a ça par exemple. Vous voyez, j'ai le bouton de la sonnette de ma fille là, qui avait éclaté sur une sonnette de vélo que j'avais acheté sur AliExpress. J'en ai modélisé une en 3 parties. Et vous voyez. Et même maintenant elle a une nouvelle fonction, c'est-à-dire que si elle vise là, elle peut le laisser activer sans appuyer dessus. Vous avez des charnières. Vous voyez, ça c'est des charnières qui sont fonctionnelles. Alors celles-là je ne les ai pas dessinées moi, contrairement aux autres pièces que je vais vous montrer. C'est des charnières fonctionnelles, c'est imprimé en une fois. Voilà, vous imprimez comme ça, hop, vous récupérez et là vous avez ça directement. Là je suis en train d'imprimer, alors c'est des petits équerres que j'ai dessinés rapidement hier parce que madame voulait que je lui monte un meuble, enfin des étagères dans un meuble, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Donc une fois fini, c'est comme ça. Et donc là, c'est voilà des équerres toutes bêtes, sauf que j'en ai imprimé, que je vous dise pas de bêtises, parce que voyez, j'en ai imprimé 24 et j'en ai pour 30 centimes de matériaux, me semble-t-il. Donc là, on est passé sur ma trottinette électrique. Vous avez cette pièce là. Alors c'est pas moi qui l'ai imprimé en noir parce que j'avais pas l'imprimante 3D à l'époque. C'est un renfort de garde-boue en impression 3D. Donc ça par contre le gris c'est moi, le noir c'est pas moi. C'est super pratique parce que du coup le garde-boue ne touche plus, le fil ne vient pas s'abîmer sur la roue. C'est un fichier qui est trouvable sur Thingiverse gratuitement, comme la majorité des fichiers Thingiverse. Et ça prolonge, enfin voilà, il y a beaucoup de casse à ce niveau là. Il y a un feu qui s'abîme, enfin le fil du feu qui s'abîme ici. Vous avez comment dire, du bruit qui peut être généré par le garde-boue qui tape et ça diminue tout. Voilà, donc là on est toujours sur la trottinette, donc là c'est le chargeur. Donc là on voit que j'ai le câble ici, enfin le cordon d'alimentation, que j'ai fait une vidéo dessus pour gonfler les pneus qui est dedans. J'ai le chargeur qui est là. Si jamais je branche, on voit quand même le voyant à ce niveau là. Il est tenu, ça permet de ranger également le câble d'alimentation ici et qu'on n'ait pas marcher dessus ou l'abîmer. Quand je travaille, j'en ai un peu partout, donc ça permet d'avoir le chargeur toujours à dispo et c'est plus pratique que ce que je le pensais. Ça, j'ai téléchargé le fichier sur Thingiverse, il était pas bon, c'est à dire que le premier que j'ai fait, le chargeur à ce niveau là, là plutôt, il rentrait pas parce que la côte extérieure était la largeur du chargeur, donc quand vous vouliez le mettre ça bloquait ici. Du coup j'ai redessiné complètement
le support. Ça m'a pris 2 heures. Voilà, donc on peut, vous voyez, on peut insérer des... Là j'ai écrit Design by Loop par exemple. On peut écrire ce qu'on veut, c'est vraiment super facile. Voilà une autre réalisation que j'ai faite rapidement. Ça j'avais un Rezlan en fait ici, enfin, un collier plastique ici. Et le feu était posé comme ça, clac, sur le collier en plastique, mais ça faisait pas super propre. J'ai fait ça, alors ça c'est juste un coup de peinture qu'il y a dessus, parce qu'à la base c'est du bleu, j'ai imprimé en bleu, et ça supporte super bien la peinture en bombe, comme on le voit. Et du coup, ben, j'ai mon support qui fait que mon feu est en place sans faire moche comme ce que c'était avec ma précédente adaptation. Là, on est sur ma moto, donc vous voyez, j'ai mis ce petit... je vais vous l'enlever pour que vous voyez ce que ça donne quand ça n'y est pas. Voilà, c'est comme ça d'origine. Là, c'est imprimé, on voit... ça. Tac, un petit cache qui fait... Enfin, moi j'aime bien. Là, c'est un peu de l'esthétique, mais ça reste dans le pratique également. Là, on est sur l'imprimante directement parce qu'en fait, on peut améliorer l'imprimante en imprimant des pièces pour elle-même. On est passé à côté tout à l'heure. Donc là, j'ai un support de bobine. Donc là, j'ai mis une vraie vis parce que je débutais, donc j'ai pas rempli assez. Parce qu'on peut régler le pourcentage de remplissage d'une pièce. Là, j'avais rempli à 25% alors que j'aurais dû le remplir à 70 voire 100% pour une vis. Du coup, elle a cassé et j'ai fait ça en fortune. Et comme ça va mieux que ça va bien, je l'ai laissé. Mais tout ce système est imprimé en 3D, donc fichier de Thingiverse également, avec des roulements de récupérer sur des rollers à l'intérieur. J'ai là une poubelle là qui est imprimée également en 3D. Ça c'est 34-35 heures d'impression pour vous donner une idée. Là les petites molettes sont imprimées en 3D. Là c'est ce qui permet de changer le filament facilement, et quand on imprime du flex, c'est du filament parce qu'on peut faire des coques de téléphone portable, on peut faire des bracelets de montre, on peut faire... il y a beaucoup de choses possibles. Donc quand on fait le flex, c'est du filament qui se tire un peu comme un élastique et qui revient en place. Et du coup il faut un petit peu desserrer l'extrudeur, donc c'est une petite pièce qui permet ça. C'est vraiment quelque chose de génial. Alors on en est au début, c'est un petit peu compliqué à s'y mettre. Moi j'ai une formation technique, donc c'est plus facile pour moi parce que j'ai appris à dessiner à l'école en 3D, j'ai juste eu une mise à niveau à faire en fait. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut apporter dans beaucoup de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et peut-être vous aura donné envie de vous mettre à l'impression 3D. Vous avez beaucoup de renseignements sur le net de toute façon. Une imprimante chinoise, je vous conseillerais une Ender 3, une AlphaWave 20, une Creality CR10, CR10S. Vous avez une Tevo Tornado, enfin, vous avez pas mal de marques accessibles qui sont relativement faciles et qui ont des communautés derrière qui vont pouvoir vous aider. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.